Only you can tell what no man can tell. Oh. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment, je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous voici encore, bien-aimés, dans notre école de ministère, toujours pour préparer les disciples du Seigneur, équiper les disciples du Seigneur, afin d'éviter le désastre, les abus dans l'Église corps du Christ. Car Jésus-Christ a préparé les disciples et après seulement, il les a envoyés dans la moisson. Voilà dans quel but cette école des ministères travaille. C'est juste pour équiper les ministres de Dieu avant qu'ils soient, afin qu'ils soient productifs, qu'ils soient rentables spirituellement, car nous sommes dans une organisation spirituelle, pour qu'eux aussi à leur tour fassent un bon travail du Seigneur partout où ils iront, afin que le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous élevons tout simplement le nom de Jésus. Nous faisons tout ça pour qu'en ce temps de la fin, un ministre de Dieu soit réellement responsable de savoir qui il représente sur cette terre, qu'il est ambassadeur de Dieu, de Jésus-Christ, comment il doit se comporter et que lui aussi à son tour, il doit former des disciples pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous insistons dans cette école de ministère que nous voulons équiper les hommes de Dieu pour éviter les désastres qui se passent en ce moment. Car n'oubliez pas, nous sommes au temps de la fin où il y a des faux docteurs, des faux prophètes. Voilà pourquoi nous voulons former de véritables hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer la doctrine de Jésus-Christ en parlant encore de ses attributs divins. Mais avant cela, comme toujours, nous allons prier. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce pour parler de ta part. Viens et glorifie ton Saint-Nom parce que tu es Dieu et que tes enfants qui vont écouter cette leçon puissent l'apprendre et la mettre en pratique et que la gloire revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous voici donc dans notre 38e leçon où nous allons faire de notre mieux pour terminer la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avions parlé des attributs. Nous avions parlé des attributs de Jésus-Christ. Donc, dans cette 38e leçon, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, de parler des attributs divins de Jésus-Christ. Alors, nous allons aujourd'hui démontrer d'autres attributs. Comme la fois passée, on avait démontré dans la 37e leçon ou 36e leçon, si j'ai bonne mémoire, nous avions dit d'autres noms. On avait dit qu'il était Dieu. Jésus-Christ était Dieu parce qu'il fait partie de la Trinité. On l'a appelé Emmanuel, Dieu est avec nous. On l'a appelé l'Alpha et l'Oméga. Dans Révélation ou Apocalypse chapitre 1, verset 8, verset 18 aussi. On l'a appelé Fils de Dieu dans Matthieu chapitre 16, verset 16-17. Roi des rois et Seigneur des seigneurs dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et
on l'a appelé aussi la parole de Dieu. On avait démontré tout ça. Et on avait dit que, bien-aimé dans le Seigneur, son nom était associé aussi aux trois personnes de la Trinité qu'on avait décortiqué dans 1 Jean chapitre 5 versets 7 à 8 et dans Matthieu 28 verset 19. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons avancer pour parler des autres attributs divins de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres attributs divins de Dieu. Mais nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, où je dois encore le rappeler, comment a fonctionné la Trinité, parce qu'on a montré comme la nature divine de Jésus-Christ et sa nature humaine. Mais je voudrais, avant de commencer, avant de découvrir d'autres attributs divins de Jésus-Christ, savoir que son nom était associé aux trois personnes de la Trinité et que nous devons à chaque fois, nous serviteurs de Dieu, lorsque nous enseignons, arriver à faire cette différence-là, comme j'avais dit, arriver à expliquer ça aux membres de nos églises. Voilà, quand vous lisez 1 Jean, chapitre 5, verset 7 à 8, et vous verrez, même Matthieu 28, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. » Nous pouvons les lire vite fait. Qu'est-ce que je vais nous dire ici? C'est juste pour nous expliquer que chacun a son rôle dans la Trinité. Voilà pourquoi vous verrez que Jésus dit, même quand vous lisez certaines lettres de Paul, vous verrez Jésus s'est constamment référé à son Père, comme mon Père qui est aux cieux, pour montrer qu'ils étaient deux êtres différents, un dans les cieux et l'autre sur la terre. C'est ce que nous constatons dans Matthieu 28, où il dit par exemple, dans Matthieu 28, c'est clair, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Donc il fait la part des choses, le Père est au ciel, il m'a donné tout pouvoir, toute autorité sur la terre. Voilà. Et après, il va dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, vous voyez, il fait la différence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme pour dire, les trois fonctionnent ensemble, mais chacun dans son rôle différent. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il s'est constamment référé à son Père, comme mon Père qui est aux cieux, montrant qu'ils étaient deux êtres différents, un sur la terre et l'autre aux cieux, comme je viens de lire ici dans Matthieu 28, 19. Et quand il a parlé de partir, il a fait quoi? Il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit de cieux. Dans Jean 15, verset 26, ça nous le savons. Il fait toujours la différence. Dans Jean 15, que j'aime bien, verset 26, il dit, je vais partir, mais je vous enverrai les consolateurs. Il dit quoi? Quand sera venu le consolateur, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
l'esprit de vérité. Vous voyez ça? Ce sont des phrases que nous connaissons, mais je suis en train d'expliquer que Jésus-Christ était une des parties de la Trinité pour que vous aussi vous soyez capables d'expliquer ça aux membres de vos églises. Quand sera venu le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père. Vous voyez? L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Or, nous rendrons aussi témoignage du Saint-Esprit parce qu'à ce moment-là, ça j'expliquerai ça quand je vais expliquer la doctrine du salut, parce qu'à ce moment-là, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur et le Saint-Esprit automatiquement commence à travailler avec vous. Donc avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par Jésus-Christ. Et ça vient du Père. Donc les trois, ils sont ensemble, toujours travaillant ensemble. Voilà. Et nous devons conclure, pour conclure ce chapitre de la nature divine de Jésus-Christ et la nature humaine de Jésus-Christ, nous devons conclure non seulement que Jésus était également humain et divin, mais que Jésus était aussi une personne de la Trinité au regard de tout ce que je viens de démontrer. Donc, il était positionné comme fils. À chaque fois, quand il devait recourir à son Père, il levait les yeux pour dire... D'ailleurs, il y a plusieurs passages. Au tombeau de Lazare, il va dire quoi? Père, Père, je sais que tu m'exauces toujours. À la croix, il va dire quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean 17, il va dire, Père, voici les gens que tu m'as donnés. Je les ai montrés. Les noms du Père. Maintenant, je vais partir. Voilà. Donc, je pense que j'ai bien expliqué que Jésus-Christ fit une partie de la Trinité et nous devons être capables, au regard de tous ces passages, savoir bien expliquer ça à tous nos bien-aimés dans nos églises. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 7 à 8, il le dit encore, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Et lorsque vous descendez au verset 8, il dit, si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voilà. Tout ça sont des phrases qui expliquent bien la Trinité. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Le Père rend témoignage à son Fils. Et les 3 fonctionnent ensemble. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, là, je viens de conclure la partie divine et la partie humaine de Jésus-Christ. On va parler d'autres attributs divins. Il est le Créateur. Alléluia. Dans cette 38e leçon, nous voulons que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ est aussi le Créateur. On l'appelle aussi le Créateur. Pourquoi on l'appelle aussi le Créateur? Ça, j'avais déjà dit ça, mais je le répète, c'est bien expliqué. Jean 1, verset 3, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses, la Bible dit, toutes choses ont été faites
par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Voilà. Si on te posait la question, qu'est-ce qui démontre que Jésus est aussi le Créateur? Bien que nous l'avions déjà, pour ceux qui suivent toutes les leçons assidûment, bien que nous l'avions déjà démontré dans le livre de Genèse, il a dit « faisons », c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'homme à notre image. Voilà, donc il est parmi les créateurs, donc il est aussi le Créateur. Voilà pourquoi, et sur la terre, quand il va descendre, la Bible le confirme bien, quand on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, là, c'est qui? C'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'est clair. Donc, nous le voyons aussi dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, qu'on avait déjà lu pour démontrer toujours que Jésus-Christ, on peut aussi l'appeler le Créateur. Le Créateur. Donc, je vous donne tous les outils, à part Genèse chapitre 1, verset 26, je pense, où il a dit « faisons l'homme à notre image ». Et toutes les choses dans Jean chapitre 1 ont été faites par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, nous l'avons vu déjà. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, il faut souligner ça dans vos Bibles, par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Alléluia. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Soulignez ce passage, bien-aimé. Ici, c'est clair que Dieu le Père a donné tout entre les mains de son Fils, Jésus-Christ. C'est clair, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Alors que dans l'Ancien Testament, comme je l'ai toujours dit, c'est la dispensation du Père. Là, c'est le Père qui agissait. Et là, ici, dans les épîtres, c'est clair ici dans le livre de Hébreux. On nous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Par lui, il a aussi créé l'univers. Avec lui, ils ont créé l'univers ensemble. Donc, Jésus-Christ est aussi appelé le Créateur. Pour ceux qui me suivent de près, rappelez-vous aussi de Proverbe 8, qu'il était là-bas depuis le commencement. L'Éternel m'a acquis avant la création de toutes choses. Donc, c'est bien clair. Il est le médiateur. Un autre attribut, c'est il est le médiateur. On appelle Jésus-Christ le médiateur. 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Timothée chapitre 2. Jésus-Christ est aussi appelé le médiateur. Le médiateur.
1 Timothée chapitre 2 verset 4, 5. Alléluia. La Bible dit, on peut même commencer à partir de verset 3. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. J'aime bien ce passage parce que ça caractérise Jésus dans son rôle, dans sa nature humaine, comme on avait dit, un seul Dieu. Mais ici, la Bible montre bien Jésus en tant qu'homme, médiateur, médiateur, médiateur. Voilà pourquoi quand vous prêchez, nous les serviteurs de Dieu, suivez-moi très bien, bien-aimés, quand on prêche, ayez l'habitude, à la fin de ton message, de demander toujours dans la salle qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. S'il y en a dans la salle, lève-toi et faites recevoir Jésus-Christ aux gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pasteur qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, mais c'est Jésus-Christ. Nous devons être capables d'expliquer ça, bien-aimés dans le Seigneur, à tous les membres de nos églises. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Quel est le rôle d'un médiateur? Un médiateur, c'est qui? On voit bien qu'un médiateur, c'est celui qui fait le lien entre Dieu le Père et les hommes. En d'autres termes, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Jésus-Christ est notre intercesseur auprès du Père. C'est-à-dire, lui, il est sur la terre, il fait le pont. Il fait le pont entre les hommes. Il prend les choses, les histoires des hommes. Parce qu'il est venu en tant que chair. La parole faite chair. Il vit avec les hommes. Il comprend les problèmes des humains. Et il est le médiateur, c'est-à-dire c'est lui qui va transmettre ça auprès du Père. Regardez ton serviteur, pasteur Victor Makonda. Que dit-il, papa? Que doit-on faire? Regardez ta fille, regardez ton fils, ceci et cela. Il fait la médiation. Le médiateur, ce n'est pas ton père, ni ta mère. Le médiateur, ce n'est pas ton pasteur, parce que Dieu l'utilise puissamment. Ce n'est pas un homme de Dieu, peu importe comment Dieu l'utilise. Nous n'avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le marabout de ta famille, ce n'est pas le magicien, ce n'est pas le vaudou. Le médiateur entre les hommes et Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ. Nous appelons Jésus-Christ aussi d'autres attributs qu'on lui donne. Nous l'appelons aussi la tête de l'Église. Nous l'appelons aussi la tête de l'Église. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 22. Nous l'appelons aussi la tête de l'Église. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 1, verset 22. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. J'ai commencé à partir de verset 21 pour bien expliquer ça. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ça, c'est un des messages que j'aime toujours prêcher. Le tout en tout. Le tout en tout. Et au-dessus, ça démontre même
comment tu peux expliquer ça auprès de l'assemblée? Ah, c'est trop fort. Ça, c'est pour expliquer l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Ça fait enlever la peur auprès des membres de l'Église. Quand il sait très bien expliquer ça, il faut dire, bien-aimé, Jésus-Christ que tu reçois, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. C'est-à-dire, même s'il y a une puissance dans le monde des ténèbres, un grand sorcier de ta famille qui t'a toujours fait peur. Ce sont des passages qu'il faut donner aux membres de l'Église, qu'ils méditent sur ça, qu'ils sachent que le Dieu qu'il a accepté, Jésus-Christ, est au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par le verset 21 pour bien expliquer le verset 22 et 23. Il a tout mis, c'est-à-dire Dieu a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Le pied de Jésus-Christ. C'est ce qu'on dit souvent. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il est aussi appelé le Sauveur. Le Sauveur. La fois passée, on avait expliqué le mot Seigneur, c'est-à-dire Seigneur qui veut dire le propriétaire. Alléluia. Le maître de la maison. C'est lui qui donne les règles, les lois que tout le monde doit obéir. Mais maintenant, il est aussi appelé Sauveur. C'est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 2. On peut le commencer à partir de verset 1. On dit, femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Quand nous lisons ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous rendons compte comment Jésus-Christ est en train de parler aux femmes par rapport à leur conduite qui peut sauver une âme. Et lorsque nous arrivons dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 2, vous allez voir, c'est encore fort, car il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement de notre Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, Seigneur qui signifie le propriétaire, c'est lui qui donne des règles, le maître de la maison. Et Sauveur, enseigné par vos apôtres.
Quel est le rapport entre 1 Pierre chapitre 3, verset 2, 4 jusqu'à 5 là que j'ai lu, et 2 Pierre chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2. Je peux même aller jusqu'au verset 3. Ici, on dit quoi? Et sauveur, il est aussi le sauveur, enseigné par vos apôtres. Vous voyez, le côté sauveur, enseigné par vos apôtres. Comme pour dire quoi? C'est lui qui sauve. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Voilà pourquoi le Sauveur devrait enseigner. Une fois que tu es enseigné, écoute-moi bien, homme de Dieu, toi qui prêches la parole de Dieu, pourquoi nous devons insister sur les enseignements? Une fois que les fidèles de l'Église sont bien enseignés, verset 3 dit quoi? Sachant avant tout que dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours du temps de la fin, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Or, à ce moment-là, si toi, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, tu avais déjà bien enseigné ton peuple t'y a sauvé. Vous voyez le côté sauveur? Le côté sauveur, si vous ne le saviez pas, ça passe par les enseignements. Le côté sauveur, ça passe par les enseignements. Comme pour dire quoi? Même si quelqu'un d'autre vient avec un autre enseignement, il vient avec ses moqueries, il vient avec ses railleries, ton peuple est sauvé par les enseignements des apôtres. Il s'est déjà repéré que le monsieur là, ce n'est pas un bon pasteur, ce n'est pas un bon prophète, ce n'est pas un bon apôtre, parce que ma Bible me dit ceci, cela. Pourquoi? Parce que il a déjà été bien enseigné. Vous voyez, vous avez compris maintenant les rapports que je fais. Il a enseigné déjà aux femmes comment ils peuvent se comporter. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari. Jusqu'au ce que nous venons de lire là. Marie, au verset 7, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Tout ça sont des enseignements des apôtres. Alors, toi, pasteur, quand tu as déjà bien enseigné la vraie doctrine, souvenez-vous de la doctrine des Écritures, la vraie doctrine auprès de ton peuple, même s'il y a un autre pasteur qui vient avec des railleries, avec des faux enseignements, tu vas sauver le peuple de Dieu parce que les enseignements de Jésus sont déjà bien ancrés dans leur tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est aussi appelé le juge. Il est aussi appelé le juge. Nous le voyons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, au verset 1. La Bible dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Mais bien aimés dans le Seigneur, tous ces gens-là, le Dieu de la Bible viendra les juger. C'est bien expliqué aussi dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger. Vous voyez? Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son
avènement et de son royaume. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça. À chaque fois que Pierre ou Timothée parlait quelque chose dans 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 4, il y avait toujours un rapport. Voyez ici, regardez comment il faut enseigner ça. Regardez, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 4 à partir de verset 1, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, et portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. » Et ainsi de suite, quand vous lisez ça, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, voilà, il parle là-bas de faux docteurs. Il parle là-bas de faux docteurs. Mais ici, il dit quoi? Dans 2 Timothée chapitre 4, regardez, il est le juge. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche ta parole, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Vous voyez? Et pourtant là-bas, vous voyez les rapports. Là-bas, il a parlé de faux docteurs, de ceux qui vont prescrire d'autres choses auprès du peuple. Et ici, il demande à Timothée de faire quoi? Quand il voit ces gens-là, reprends-le. Reprends-le, mais avec douceur. Et ici, Jésus-Christ est juge. Alléluia. Alléluia. Il est le protecteur. Jésus-Christ est aussi appelé le protecteur. Il protège. Il protège. Jésus-Christ est appelé aussi le protecteur. Nous pouvons le lire aussi dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3 que j'avais expliqué tout à l'heure. Quand la Bible dit au verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et la pointe de sa personne, et il soutient. Ici, on a le verbe soutenir. Toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire, ce qu'il a dit pour toi, la parole qu'il a prononcée pour ta vie. Cette parole-là, bien-aimé dans le Seigneur, fera effet dans ta vie. Cette parole-là te protégera. Cette parole-là, puisque c'est lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, il ne permettra pas qu'un malheur t'arrive. Alléluia. Il est appelé le protecteur, le donneur de la vie. Le donneur de la vie. Il donne la vie. Nous pouvons le lire dans les livres de Jean, au chapitre 10. Verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ce sont des passages que nous connaissons, mais dans le cadre de ces attributions, je préfère le rappeler encore
pour que nous puissions bien comprendre comment expliquer ça aux membres de nos assemblées. Quand on dit donneur, il est le donneur de la vie. Il faut retenir que dans la vie, il y a deux choses. Sur la terre, il te donne la vie en abondance. Il est le bon berger pour que tu ne manques de rien. Et encore, il y a une autre vie après cette terre. C'est lui qui donne la vie éternelle. Et d'ailleurs, on peut dire ça aussi dans les cadres de protecteurs. Dans son cas, dans les cas de protecteurs, parce qu'il dit ici, personne ne les ravira de ma main. Voilà, ça fait partie aussi de la protection. Dans la protection, on peut dire encore quoi? Je peux encore aller plus loin. La Bible dit quoi? Nous sommes la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. Alléluia. 8. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est dans Jean 11. J'aime bien cette Jean 11 par rapport au tombeau de Lazare. Parce que ici, quand vous écoutez la conversation entre Marthe et Jésus, au verset 24, Jean 11, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Écoutez la confirmation. Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra s'il meurt. Gloire au Seigneur. » Alléluia. Donc, Jésus, on peut aussi l'appeler la résurrection et la vie. Et ça, comment expliquer ça en tant qu'enseignant de la parole? Ça, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui enseignes la parole de Dieu, quand tu enseignes ce genre de passage, il faut que tu sois capable à dire à l'assemblée, frères et sœurs, accepte Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Comme ça, même si tu meurs aujourd'hui, puisque tu l'as accepté, ça ce sont des leçons que j'ai données dans le baptême, dans la définition même du baptême. J'ai dit le baptême, la vraie définition du baptême, c'est mourir avec Jésus-Christ. Être enterré, c'est-à-dire enseveli avec Jésus-Christ et ressuscité avec Jésus-Christ. Voilà. Donc quand tu enseignes ça, quand tu enseignes de telles paroles, tu encourages le frère ou la sœur qui vient à peine de recevoir Jésus-Christ, que mon frère, regarde l'avantage que tu as. C'est Jésus-Christ que tu viens de recevoir. Il a comme avantage de ressusciter avec toi. Quand tu vas mourir, physiquement, les gens vont voir que tu es mort. Tu es mort. Mais autant, au moment opportun, le jour de l'enlèvement, tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité et tu auras un corps incorruptible. Tout ça sont des choses que j'ai expliquées au temps de la fin. Mais bon, c'est toujours bon de rappeler ça. On a lu ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Voilà. Donc, il est la résurrection et la vie. Je m'en vais clôturer en parlant maintenant, si vous avez dans vos cahiers, vous pouvez écrire comme grand titre le travail de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ est vue dans son travail, dans ses œuvres, si vous voulez, dans son travail. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? 1. Il a pardonné le péché. Il a pardonné le péché. Ça, nous le savons tous. Jean 3, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est venu pardonner les péchés. Marc le dit bien, Marc chapitre 2, au verset 5. On voit ici comment Jésus va guérir le paralytique. Il va passer par le pardon de péché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant,
tes péchés te sont pardonnés. Tu vois les œuvres de Jésus-Christ. Je peux multiplier des exemples, mais vous êtes déjà des grands garçons, et des grandes femmes, vous pouvez développer ça. À la croix, le voleur, il l'a pardonné aussi. Nous connaissons l'histoire du voleur à la croix. Il est venu pardonner le péché. Les œuvres de Jésus-Christ, il a calmé la tempête, contrôla la nature. Hein? Marc chapitre 4, versets 39 à 41. Ça, c'est trop fort. Dans Marc chapitre 4, ça nous le connaissons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Donc parmi ces œuvres, nous pouvons dire qu'il a calmé la tempête. Qu'il a calmé la tempête. Nous connaissons beaucoup de ses œuvres. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, vous le savez, il a guéri les malades. Il a guéri les malades. Non seulement il a guéri les malades, les sourds, les muets et les maladies, mais il a aussi permis aux gens de les louer et de demander la guérison en son nom. Ça, nous le voyons dans Matthieu 4. C'est trop fort. À partir de verset 23, que nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Au moins que tu sois un incrédule pour ne pas croire comme l'avait fait Thomas. Non, c'est Matthieu chapitre 3. Non, Matthieu chapitre 4, pardon, verset 23. Quand il a commencé son ministère, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'autres, et d'au-delà du Jourdain. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comment moi, enseignant de la parole, je peux enseigner cette parole dans l'assemblée? Tu dois montrer la divinité de Jésus-Christ dans son travail. Être capable à dire à l'assemblée, bien-aimé, tu es malade, viens. Jésus est capable de te sauver. Jésus est capable de te guérir. Tu lui donnes ce passage. Tu lui montres, va, Matthieu chapitre 4, verset 23. Regarde, on a mené auprès de Jésus les gens qui souffraient, mais Jésus-Christ le guérissait. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Être capable d'encourager. N'oubliez pas notre objectif. Nous ne sommes pas là pour décourager. Nous sommes là pour exhorter, encourager. Comme d'ailleurs on vient de le lire. L'apôtre Paul qui dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou pas. Nous sommes là pour consoler les frères, encourager les frères, lui dire que ça va aller. Jésus est capable. Et ça sont des passages à montrer. 4. Il a surnaturellement marché sur l'eau, défiant les lois de la nature. Nous le voyons dans Marc chapitre 6, que Jésus-Christ a marché dans l'eau.
Tout ça, c'est pour montrer que Jésus n'était pas n'importe qui. Que Jésus n'était pas n'importe qui. La Bible dit le soir, étant venu, je suis au verset 47, Marc chapitre 6, verset 47, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Voyez, tout ça sont des passages qu'un serviteur de Dieu doit connaître pour dire qu'il était mystique. Et ce que j'aimais bien, regardez là où nous sommes limités et là où nous devons faire un effort. Vous savez que quand vous lisez ce passage, ça n'engage que moi, votre pasteur. Quand vous lisez ce passage et vous mélangez ce passage avec le passage où Jésus dit, si vous avez la foi, vous ferez des grandes choses plus que moi. Ah, mais va dire à un pasteur maintenant de marcher sur les eaux. Ça fait rire, n'est-ce pas? Et pourtant, il dit, la Bible dit, Jésus a marché sur les eaux, marchant sur la mer, et il voulait le dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Et à chaque fois que je lis ce passage, je me dis, mais maintenant Dieu me dit que je peux faire des choses, des grandes choses, parce que tout ça sont des miracles. Mais il faut essayer de le faire. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils firent en eux-mêmes tout stupéfaits, remplis d'étonnement. Alléluia. Et ça, ce sont des choses que Jésus seul peut faire. Maintenant, je ne limite pas ma foi, mais je pense que pour le faire, parce que la Bible confirme ça au verset 52, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. C'est cette phrase qui me console. Tu vois, quand ton cœur est libéré, tu laisses Jésus prendre la première place. C'est à partir de ce moment-là que le miracle est possible. Alléluia. Et à part ça, bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les œuvres de Jésus que nous pouvons encore dire dans la Bible? Il a changé et multiplié les substances, c'est-à-dire il a multiplié le pain et le poisson. Nous connaissons ce passage-là. Il a changé l'eau en vin. Ça, nous connaissons ce passage-là dans Jean chapitre 2 au verset 9. Jean chapitre 2 au verset 9. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux. Alléluia. Voilà, donc il était capable de changer l'eau en vin, il était capable de multiplier le pain. Nous connaissons l'histoire de la multiplication de pain. Dans Jean chapitre 6, si j'ai encore bonne mémoire, à partir de verset 1 jusqu'à 13, vous pouvez les lire chez vous, la multiplication de pain. Vous pouvez les lire chez vous. Jésus dit, faites-les asseoir. Je suis au verset 10 pour gagner du temps. Faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux d'herbe, ils s'assirent. Le même passage se trouve dans Matthieu 14, verset 15 à 21. Pour ceux qui ont la Bible Scofield. Moi, je les lis dans Jean. Vous pouvez aussi les lire dans Matthieu, chapitre 14, verset 15 à 21. Dans Marc, chapitre 6,
versets 32 à 44, dans Luc, ça se trouve partout, 9, 12, 7. Donc, au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils voulurent. Voilà, donc vous connaissez bien l'histoire, vous pouvez le lire et voir comment Jésus a multiplié le pain et les 12 paniers qui étaient remplis et les morceaux qui restèrent. Alléluia. Alors, quels sont les travaux que Jésus-Christ a encore fait? Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu aussi l'adoration divine qui lui était due, qui lui était donnée. Les anges et les hommes l'adorèrent, mais ils refusent tous une telle adoration pour eux-mêmes. Alléluia. Et ça, c'est beau. Vous pouvez lire ça parce que bientôt je vais totaliser 1 heure. Sinon, la cassette va s'arrêter. Enfin, je vais dire, l'audio aura du mal à passer. Donc, vous pouvez lire ça. Hein, l'adoration divine lui était donnée dans Matthieu chapitre 4, versets 9 à 10. Dans Matthieu chapitre 14, verset 33. Dans Luc chapitre 24, au verset 52, vous pouvez voir comment il était loué. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Ça, c'était le jour de l'ascension. Alléluia. Je peux encore vous donner un autre passage pour vous montrer que Jésus était loué et adoré. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a pris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Ça, pourquoi il a fait ça? Il voulait montrer tout simplement aux gens qui étaient là-bas qu'on ne pouvait pas adorer un homme. Le verset 26 est clair. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi je suis un homme. » Parce que ici, on voulait l'adorer, mais il dit, « Non, ne t'agenouille pas devant moi. Lève-toi, moi je suis un homme. » Comme pour dire qu'on ne pouvait adorer que Jésus-Christ. On ne peut que s'agenouiller devant Jésus-Christ, pas devant les hommes. Mais bon, il s'avère que je vois beaucoup de fidèles dans nos églises s'agenouiller devant l'homme de Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais normalement, on ne peut que s'agenouiller devant le Dieu de la Bible. Vous pouvez aussi le lire dans Hébreux chapitre 1 verset 6, dans Révélation, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 22. Ici, il s'agira des anges.
hein, dans Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9, où la Bible dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Alléluia. Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alléluia. Je vous ai donné ça pour vous montrer que pendant sa vie sur terre, parmi les œuvres de Jésus-Christ, il était loué, il était aussi adoré. Il est le donneur de la vie immortelle aux justes et aux injustes. Ça, nous le voyons dans Jean chapitre 5, au verset 26. 26 à 29. Il donne la vie immortelle, la vie éternelle. Nous l'avons déjà lu, je vous ai dit qu'il donnait la vie éternelle. Là où j'ai dit qu'il donnait la vie en abondance. Alléluia. Parce que là, il dit, et il conclut d'ailleurs en disant, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Tout ça sont des passages que nous devons savoir et comment enseigner. Tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront pour la vie. Alléluia. Mais ceux qui auront fait le mal, ils vont passer par le jugement. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons bien enseigner ce passage au peuple de Dieu pour nous aider à bien nous comporter pendant que nous sommes sur la terre. Il est le juge des vivants et des morts. Vous pouvez le lire dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1, dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 31, dans Jean chapitre 5 verset 22 à 23, où il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je vous donne tous ces passages pour que vous puissiez être capable de les lire et de les expliquer. Donc, il est le donneur de la vie éternelle aux croyants. Ça, nous pouvons le lire dans Jean chapitre 17, verset 2. Il est le donneur de la vie éternelle aux croyants. Jean chapitre 17, verset 2. Il dit, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Jean chapitre 17, verset 2. Et nous le lisons aussi dans Jean chapitre 10, verset 28. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons terminer. Je pense que tout le monde a bien compris la doctrine de Jésus-Christ. Peut-être je peux ajouter quelque chose sur la préexistence de Jésus-Christ, comme j'avais expliqué au début, la préexistence de Jésus-Christ. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, que la personne que nous connaissons comme Jésus-Christ était une des 3 personnes de la Trinité, et c'est là comme Dieu. Il n'a pas de commencement. Comme je vous ai expliqué, je vais conclure par là. Je vous rappelle tout ça pour que vous sachiez encore comment l'expliquer, comme j'avais donné dans les livres de Proverbes 8. Voilà. Donc, c'est ce moment-là, avant de devenir un homme, que nous désignons comme sa préexistence.
Donc Jésus n'a pas de commencement. De la même manière que Dieu n'a pas de commencement, Jésus n'a pas de commencement. Il a toujours existé. Mais il y avait un temps où il a pris la forme d'un homme et il est venu sur la terre. Voilà pourquoi même, je pense, Michée parle de lui comme existant depuis toute l'éternité. Hein, comme on a dit dans Jean, au commencement était la parole. Hein? Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Dans Michée, c'est bien décrit. Hein? Et toi, il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite, si je peux retrouver ça encore, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera, voilà, celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès de ses enfants, Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté au nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. On est en train de parler de qui là? On est en train de parler de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Je pense que je viens de terminer les enseignements sur la doctrine de Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Only